J'ai dit puissance. J'ai perdu la voix parce que je suis une comédienne, mais je ne suis pas une bonne parleuse en public. Donc, excusez-moi si je vais bégayer un peu. Comme je dis, c'était la semaine passée. J'ai mon ami qui m'accompagne chez Papa Florian. Il s'appelle Monsieur Guigui. Et ça fait plusieurs années que lui le fréquente. Et j'avais un sérieux problème d'abord dans mon service. Je suis une artiste comédienne, mais hors cela, je suis scénariste de formation. Donc, je vais faire un bon boulot pour une personnalité de ce pays que je ne vais pas citer son nom parce qu'on est en public. Et on était beaucoup, mais c'est moi qui a piloté tout. On devait me payer par rapport à ça et ça mettait un peu de temps. Bon, j'étais quand même énervée. Comme je lui en parlais tout le temps, puis je suis mariée légalement aussi, j'ai des petites difficultés pour faire un enfant. Je lui en ai parlé, il dit, bon, nous allons partir chez Papa Florian. Donc on est parti, on a expliqué, et puis ils nous ont donné le petit sachet, là, avec lait, avec sang de Jésus. Quand on rentrait à la maison, il m'a pas dit si je prenais le petit sachet, là, j'allais être quand même un peu en difficulté, que ça allait me fatiguer. Donc quand je suis arrivée à la maison, bon, rapidement, j'ai fini de prier, et puis je me suis purgée. Ah, d'accord. Donc, voilà. Au bout de 5 minutes, je commence à trembler d'une manière et puis je tombe dans la douche. Et j'ai l'habitude de faire quand même 10 à 5 minutes. Elle est venue avec moi parce que c'est ma fille, elle est avec moi à la maison. 3 heures de temps, je suis dans la douche. Personne ne vient demander, il y a quoi, qu'est-ce qui se passe là-bas. Je dis, ah, mon mari est couché sur le lit. Je dis, mais attention, ils ne savent pas qu'ils sont en train de mourir ici ou bien. Je suis resté là-bas jusqu'à... Personne n'est venu. Tout d'un coup, bon, ça a commencé à aller. Et puis, je suis sorti de la douche. Je suis venu, me suis rincé, me suis couché. Mais je vous assure que toute la nuit, je n'ai pas pu dormir. Je ne me sentais vraiment pas bien. Le lendemain, j'ai expliqué à Guigui. Ah, Guigui, cette nuit-là, je me sentais vraiment pas bien. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Le lendemain, encore là, c'était pire même. Je suis tombée vraiment presque dans le coma parce que c'était la petite qui était auprès de moi. Elle a appelé Guigui. Guigui a dit, bon, il faut utiliser l'huile le sang de Jésus et tout. On voulait aller à l'hôpital, mais quelque chose me disait, si je partais à l'hôpital, vraiment, je n'allais pas sortir de l'hôpital. Donc, elle a mis l'huile de Jésus, le sang de Jésus sur moi. Voilà. Et puis, je me suis couché, mais elle a prié jusqu'à... Le lendemain, je me suis levé. J'ai une maman spirituelle aussi, que de temps en temps, je vais la voir. Je l'ai appelée, dit, maman, tu es à la maison? Elle dit, oui, je suis là. Je me suis rendu chez elle. Quand je suis arrivé net, elle dit, je m'apprêtais même à t'appeler, parce que hier nuit, j'ai vu en songe que tu étais morte. Je dis, ah, j'étais morte comment? Puisqu'elle ne savait pas que j'étais malade. Elle dit, oui, je t'ai vu en songe, j'ai entendu, tu étais morte. Mais dans le rêve, j'ai vu que tu étais parti voir un homme de Dieu, que tu as pris des choses là-bas. Si tu n'avais pas mis, ça, je lui ai parlé de l'huile, le sang de Jésus. Elle m'a dit, si tu n'avais pas utilisé, c'était pas sûr que le lendemain, j'allais te voir vivante ici. Et que c'est un grand serviteur de Dieu et j'en ai profité pour lui parler de Père Florian. Elle m'a dit, oui, j'ai entendu parler de lui et tout ça. Et puis, bon, après ça, elle m'a dit, bon, je n'allais pas te trouver vivante ici, mais je suis convaincu que c'est cette histoire d'argent entre vous et l'argent que vous devez recevoir de cette personnalité-là. C'est ça, les gens veulent t'éliminer parce que c'est une très grosse somme. Mais tu vas voir, quand tu vas arriver à la maison, je suis convaincu que les gens qui sont, qui ont fait ça, là, ils vont t'appeler. Je suis même pas sorti de chez elle, j'ai un collègue avec une collègue qui m'appelle, allô Brigitte, aïe, tu es là, tu vas bien. J'ai dit, aïe, mais je vais bien comment? Ah, tu es bien pourtant, tu es sorti, mais on entend du bruit, on dirait que tu es au dehors. J'ai dit, oui, par la grâce de Dieu, par le sang de Jésus-Christ qui est mort à la croix pour ma vie, je suis très vivante. Il dit, ah, tu me réponds, on dirait qu'on est en histoire. J'ai dit, mais pourquoi tu m'appelles pour me demander même si je vais bien? Il y a on ne se parle pas presque 10 ans dans l'équipe. Je sens qu'elle est juste à côté de celui qui m'a appelé. Je dis, mais je sens la voix de l'autre. Pourtant, devant tout le monde, les deux ne sont pas des amis. Je suis étonné de les voir. Il dit, non, je suis venu là, et puis on s'est vu. Il dit, ah, ça va vous passer.
Donc vraiment, ce matin, je tenais à faire le témoignage et dire merci à papa et profiter de l'occasion. Comme je dis, j'ai pas une très belle voix, mais j'ai une petite chanson, je souhaiterais que tout le monde mette. Je vais simplement dire que partout j'ai entendu parler de Dieu. Je suis allé dans toutes les églises, je me suis promené partout. Mais ici, je me suis rendu compte que le véritable Dieu se trouve ici. Voilà. Longtemps j'ai entendu, mais aujourd'hui, mes yeux l'ont vu. Attends, mon bébé va chanter. J'ai entendu parler de toi, mais aujourd'hui, mes yeux t'ont vu. J'ai entendu parler de toi, mais aujourd'hui, mes yeux t'ont vu. Merci, papa. Quelles sont les clés de Dieu? Maman, c'est pour toi.